Remarquons que nécessairement, puisque pour résoudre cette équation arcsin x égale arcsin 3/5 plus arcsin 1/3, d'accord, on remarque que nécessairement x appartient à moins 1. Sinon cette équation n'a pas de sens, évidemment, puisque arcsin est défini sur moins 1. D'accord. Donc, en particulier, arcsin x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, ce qui serait embêtant, vous comprenez bien, c'est que ce nombre-là, okay, que je pourrais appeler alpha, par exemple, okay, qui est un angle, ce nombre-là, s'il n'appartient pas à moins pi sur 2, pi sur 2, eh bien, l'équation n'a pas de sens. Donc, on va essayer de montrer que cet angle appartient bien à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, on y va. Donc, je vais faire deux inégalités, d'accord? Donc, déjà, je dis que 3/5 est compris entre 0 et un sinus d'angle connu. Alors, bon, bah, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît 1/2, racine de 2, racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, ça marche. Si on veut s'en convaincre, hein, d'accord? On a 6 qui est plus petit que 5 racine de 3. Et si on n'est toujours pas convaincu, on passe au carré et ça marche puisque on a 36 qui est bien plus petit que 15 fois 3 égale 45. D'accord? Donc ça c'est vrai. Et d'un autre côté, on a aussi un autre sinus connu qui est 1/2. D'accord? Bon, 1/3 est plus petit que 1/2, ça on n'a pas besoin de faire des calculs pour s'en convaincre. Donc par stricte croissance de arcsinus, par stricte croissance de arcsinus, on a que arcsinus 0, c'est-à-dire 0, est plus petit que arcsinus de 3/5, qui est plus petit que arcsinus racine de 3 sur 2. Donc, quel est l'angle dont le sinus est racine de 3 sur 2 et qui se trouve entre moins pi sur 2 et pi sur 2? C'est pi sur 3. D'accord? Donc ça, c'est égal à pi sur 3. Et 0 plus petit que arcsinus 1/3, plus petit que arcsinus de 1/2, et quel est l'angle dont le sinus est 1/2, ça va être pi sur 6. D'accord? Donc par somme, ainsi, alpha, qui est égal à arc sinus de 3/5 plus arc sinus de 1/3, est bien compris entre 0 et pi sur 3 plus pi sur 6, qui fait pi sur 2. Donc tout va bien, d'accord? Mon angle, en plus, on sait que arc sinus est compris entre 0 et pi sur 2. Donc maintenant, je vais pouvoir dire ainsi, alors l'équation, je vais l'appeler E pour simplifier les choses. Donc ça, c'est l'équation E. Voilà. Ainsi, E équivalent à, je vais composer par sinus, ça fait x égale sinus de arcsin de 3/5 plus arcsin de 1/3. Je m'arrête quelques secondes sur cette implication. Déjà, en effet, donc, je vais écrire, je repartirai sur l'implication, mais je préfère bien vous expliquer pourquoi c'est équivalent. D'accord? Cette implication directe, d'accord, donc dans ce sens-là, est évidente, d'accord, puisque évidente, car sinus rond arcsinus, c'est égal à l'identité sur moins 1, d'accord? Et il se trouve qu'on a dit que x appartenait à moins 1, donc il n'y a pas de problème. De l'autre côté, j'applique sinus, donc pas de problème non plus. Pour l'implication réciproque, c'est là que c'est un tout petit peu plus compliqué, d'accord? Et c'est là qu'il fallait faire cette introduction. C'est-à-dire que l'introduction réciproque, l'implication réciproque est vraie, car, donc là, si on remonte de x égale ça, égale sinus de truc, à arc sinus x égale ceci, égale alpha, ça veut dire que on recompose
par arcsine. D'accord? Donc on fait arcsine, roncine, ça, et arcsine X. Hein, on recompose à gauche par arcsine. Et donc ça implique de dire que arcsine, roncine, c'est bien l'identité. Et ça, on sait que ça nécessite que ceux-ci appartiennent à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc car arcsine, roncine égale l'identité sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et on a justement montré que alpha appartient à 0 pi sur 2. Voilà. Donc, je rappelle, si vous voulez, pour passer de x égale sinus alpha, on fait ça, on fait arcsine de x égale arcsine de sin de alpha. Voilà. Bon, c'est juste un détail pour pointer sur le chose. Alors maintenant je repars sur, donc c'est une parenthèse, d'accord, je vais le mettre juste entre crochets. C'est pour confirmer l'équivalence et pour vous signaler qu'elle n'est pas du tout évidente. Donc ça c'est équivalent à x. Alors là maintenant j'applique sinus a plus b et les formules. Donc c'est sinus a cos b, d'accord, plus sinus b cos a, d'accord, ou dans votre tête, a c'est ça et b c'est ça. Quand je fais sinus a, ça fait sinus de arcsinus de 3/5, ça fait donc 3/5. Quand je fais cosinus b, ça fait cosinus de arcsinus de 1/3. Donc cosinus de arcsinus de 1/3, ça fait cosinus de arcsinus de 1/3, ça fait 1 racine de 1 moins 1/3 au carré. Plus, maintenant je fais sinus b, donc sinus de arcsinus 1/3, donc c'est 1/3, fois cosinus a, c'est-à-dire cosinus de arcsinus de 3/5, c'est-à-dire racine de 1 moins 3/5 au carré. Donc ça c'est équivalent après calcul. On le fait rapidement. Donc ça nous fait 9 moins 1, 8, donc 8 neuvième. Donc racine de 8 neuvième. Racine de 8 c'est 2 racines de 2. Donc 3 fois 2 racines de 2, ça fait 6 racines de 2. Sur racine de 9, c'est 3. Donc sur 5 fois 3, 15. Plus ici, ça va nous faire 25 moins 9, ça fait 16. Sur 25, tout ça sous la racine. Racine de 16, c'est 4. D'accord? Et racine de 25, c'est 5. 3 fois 5, 15. Donc on est aussi sur 15. Et on a dit que c'était 4. Donc je raisonnais par équivalence, j'ai dit que E était équivalent à x égale 6 plus 6 racine de 2 plus 4 sur 15. Conclusion, l'ensemble des solutions de E est S égale E singleton 6 racine de 2 plus 4 sur 15.